la citoyenneté et le civisme grâce à l'apport des experts, d'abord de NDI, mais aussi des cadres de notre regroupement politique AFDC-A et particulièrement de notre parti AFDC, je ne peux m'empêcher d'ajouter un mot à ce que vous avez reçu comme formation. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Ça a été toujours dit. Mais de nos jours, nous constatons que malgré les efforts fournis par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup de jeunes sont en train de décevoir. Ils commencent à se comporter, si pas de faire pire que les aînés, les papas, les anciens qui ont toujours été critiqués. On voit aujourd'hui les jeunes dans des dossiers de détournement, dans des dossiers de musellement de la liberté d'expression, des jeunes dans des dossiers sales, des jeunes dans des compromissions dans le cadre des affaires. Ceci n'augure pas un bon avenir pour le pays. Nous devons nous ressaisir. C'est vrai que le mal est profond, mais je ne m'attendais pas à ce que le mal atteigne la jeunesse. Nous, là-bas, nous sommes déjà compromis. Nous, notre avenir n'est plus devant nous, mais il est derrière nous. C'est-à-dire que on a déjà fait le maximum de ce que le peuple attendait de nous. Et donc, il n'y a que vous qui devez changer la situation. C'est pour cette raison que, quand nous parlons de patriotisme, du civisme, eh bien, il s'agit là de points qui concernent le changement de mentalité. Nous devons changer de mentalité. Nous devons éviter la vie facile. Nous devons fournir des efforts. Je regrette de constater que plusieurs enfants aujourd'hui trouvent la facilité de recourir aux réseaux sociaux pour s'informer et pour se former, alors qu'à notre époque, il fallait fournir beaucoup d'efforts. D'ailleurs, les examens d'État, ce n'était pas un choix multiple, mais vous devez répondre, vous devez développer, vous devez justifier votre réponse. Ce n'est pas une affaire de choix au hasard où vous allez cocher une réponse et que par hasard, vous pouvez être gagnant sans avoir la connaissance. Ceci nous interpelle en ce qui concerne la formation et l'éducation. En tant que professeur, en tant qu'enseignant, je me dis il faut nécessairement des réformes profondes pour que les enfants apprennent à fournir beaucoup d'efforts. Vous savez qu'il y a des applications aujourd'hui. Il suffit d'appuyer sur cette application-là et vous donnez un nom, Pythagore, tout de suite. On vous donne l'historique et tout ce qu'il a inventé, tout ce qu'il a fait. Alors que ça devait venir de votre tête. Vous mettez le nom Bahati Lukwebo, tout de suite on vous dit, c'est un homme politique, un enseignant, un professeur. Mais alors, vous ne fournissez aucun effort. Alors que vous devriez vous-même savoir qui est-elle, qui a fait quoi, ainsi de suite. Vous posez la question, quelles sont les capitales des pays africains? L'application vous donne des réponses. Oh, Luanda, Angola. Oh, RDC, Kinshasa. Oh, Éthiopie, Addis Abeba, ainsi de suite. Mais vous ne fournissez aucun effort. Et donc, nous sommes là
obligé de vous dire que vous devez fournir beaucoup d'efforts. Nous le disons même à nos étudiants. Ce que nous vous enseignons, ce n'est qu'une partie. Le reste, vous devez vous former vous-même. Et ici, je vois que les jeunes, ils sont tournés vers les avantages, on court vers les emplois seulement, ainsi de suite. Je veux bien. C'est notre devoir de vous trouver des emplois, c'est le devoir du gouvernement de vous trouver des emplois, parce que nous devons avoir ce qu'on appelle le plein emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage. Et notre pays, avec toutes les potentialités dont il regorge, ne devait pas avoir de chômeurs. Tout le monde devait être occupé, tout le monde devait être employé. Mais des problèmes de gouvernance font que, voilà, on se retrouve là, avec une population misérable, alors que le bon Dieu nous a dotés de tout, avec un taux de chômage parmi les plus élevés du monde, alors qu'il y a des opportunités dans l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, les mines, le tourisme, ainsi de suite. Et donc, toutes ces questions-là doivent vous interpeller. Vous, en tant que jeune, vous devez vous dire, ce pays-là ne mérite pas ce qu'il est et ce qu'il vit aujourd'hui. Regardez notre capitale. Est-ce qu'elle est digne d'être appelée capitale Kinshasa au jour d'aujourd'hui? Nous qui avons grandi ici, nous avons étudié, vécu ici, on sait ce qu'était la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Quand on vient de l'Est, de Goma, de Bukavu, de Lubumbashi, mais on arrive à Kinshasa, c'est comme si on venait en enfer, dans un enfer. Alors que ça devait être la ville qui devait attirer le plus. Tout cela doit nous interpeller. Comment expliquer qu'on vienne de l'Est, des provinces, on trouve que tout est en ordre là-bas, l'urbanisation est parfaite, les gens se mettent au travail, les gens sont disciplinés, les conducteurs sont disciplinés, l'urbanisme est assuré, mais on arrive dans Kinshasa, qu'on appelle capitale, on est d'abord accueilli par des embouteillages monstres. Est-ce que vous savez le manque à gagner qu'engendrent les embouteillages? Rien qu'une journée où vous devriez accomplir par exemple 5 tâches, 5 rendez-vous, vous n'en faites que peut-être un seul. Mais c'est un manque à gagner énorme. Et donc ça doit nous interpeller. J'ai l'impression que les gens se complaisent ici, ils croient que bon, ok, on accepte cette vie-là. Non, il faut refuser cette vie-là. C'est pourquoi nous avons lancé la campagne d'éveil patriotique. Nous l'avons lancée à partir de Lubumbashi le 21 mai 2025 et elle doit se poursuivre dans toutes les provinces. Nous ne pouvons pas accepter de vivre tel que nous vivons aujourd'hui. C'est révoltant. Avec tout ce qu'il y a comme opportunité, en termes d'abord de population, deuxièmement en termes d'espace physique, 2 345 419 km², en termes de potentialité des ressources naturelles, je ne peux pas les citer ici, parce que tout le tableau de Mendeleïev il est plein, tout ce qu'il y a comme minerais, tout ce qu'il y a comme forêt, tout ce qu'il y a comme ressources hydrauliques. Est-ce que vous savez que rien qu'avec le barrage d'Inga là-bas, un pays peut vivre de ça, rien qu'en produisant, en vendant l'électricité. Ça vous procurera des milliards et des milliards qui vous permettront d'investir dans d'autres secteurs de la vie nationale. Mais nous, malgré toutes ces opportunités, voilà, nous sommes dans la misère, dans la pauvreté. Et donc, nous les jeunes, vous les jeunes, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller parce qu'il ne faut pas accepter de dire, voilà, oui, c'est ça la vie, on avance comme ça, on avance de cette manière. Non, vous devez vous sentir révolté et vous devez vous mettre debout pour refuser cela. Il faut refuser
la misère, il faut refuser la pauvreté, il faut refuser le désordre, il faut refuser la mauvaise gouvernance. Et donc, moi je pense que ce séminaire était capital pour que nous ayons cet échange. Et je dois vous féliciter d'avoir participé, mais il ne suffit pas de participer, il faut que vous puissiez intérioriser et mettre en pratique les leçons apprises. C'est très important. Nous devons remercier le NDI qui a toujours collaboré avec la FDC depuis des années. Et nous avons eu à participer à plusieurs rencontres, à plusieurs séminaires de formation.